Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la chronique de Overfall in Love, le tome 1 de la saga Au cœur de la tourmente de Virginie Zéphyr chez Elixiria Éditions. Merci déjà pour le service presse que Virginie m'avait envoyé. Vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, Virginie, on s'est rencontrés au Salon du Livre de Paris. J'ai vu arriver au milieu des couloirs ou des allées une jeune femme tout en réserve qui m'a accostée et ça a été une rencontre qui marque. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Depuis, on papote énormément toutes les deux et ça m'a vraiment touchée quand elle m'a proposé de chroniquer son roman. Et donc, j'ai accepté avec plaisir pour pouvoir découvrir sa plume. On fait ici la connaissance de Ambre qui est passionnée de tornades depuis qu'elle a vu le film Twister quand elle était adolescente. Elle part aux États-Unis dans la Tornado LA avec ses deux meilleurs amis pour commencer la chasse aux tornades. On est en début de saison de tornades aux États-Unis et elles décident donc toutes les trois de partir pour commencer la chasse. Elles vont arriver aux États-Unis et vont rapidement croiser d'autres chasseurs, mais Ambre ne pensait pas qu'elle allait tomber sur une ancienne connaissance, Raph, ce qui va ramener tout le passé de Ambre à la surface, passé qu'elle essaye désespérément d'enfouir au plus profond d'elle-même, qui lui a laissé des traces physiques et psychiques. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Cette lecture a été une très bonne lecture, une lecture aussi difficile puisque plusieurs sujets importants sont abordés dans cette histoire, des sujets sensibles qui m'ont personnellement vraiment touchée, pour certains qui ont résonné un peu parfois en moi. Tous ces sujets, que ça soit le harcèlement scolaire, que ça soit les violences au sein d'une famille, sont, je trouve, abordés avec beaucoup de justesse et beaucoup de sensibilité dans ce roman. Et du coup, ça amène quelque chose de très poignant. Ambre est une jeune femme de 30 ans qui est assez peu sûre d'elle finalement. Elle a enfoui au fond d'elle-même de profondes blessures du fait de ce qu'elle a vécu quand elle était adolescente. Et elle a, je dirais, essayé de construire sa vie sur tout ça, sur quelque chose d'un peu bancal en termes de base. Mais Ambre, elle a envie de folie et avec ses deux meilleures amies qui la soutiennent énormément depuis qu'elle est adolescente, elle décide de partir à la chasse aux tornades et on découvre une personne passionnée par tout ça. Et les mots choisis par l'auteur pour décrire cette passion sont justes. J'ai aimé sa personnalité fragile, mais pas effacée. Ambre est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, ne veut pas se laisser, je dirais, guider ou influencer par ce qu'elle a vécu. Et elle essaye malgré tout d'aller de l'avant. C'est pas toujours facile. Par moments, on sent beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes par rapport à ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Mais du coup, la fragilité qu'elle y amène dégage finalement une certaine force. Raph apparaît, lui, tout de suite comme un mec très sexy, mais on découvre assez rapidement ce qu'il a fait à Ambre, ce qu'il a fait par le passé. Et au départ, je l'avoue, j'ai eu du mal à m'attacher à lui par rapport à tout ça, parce que finalement, on a une certaine, un certain dégoût de ce qu'il a fait. Mais rapidement, on voit quelqu'un qui cherche à tout prix à s'extraire de tout cela, qui cherche à tout prix à montrer qu'il a changé dans le bon sens du terme, qui cherche à tout prix à montrer qu'il a eu tort, qu'il le reconnaît, qu'il s'en excuse. J'ai aimé voir sa personnalité évoluer au cours du roman. J'ai aimé voir sa ténacité à vouloir montrer qu'il a changé. Il doit se battre en permanence pour le montrer, mais il ne lâche rien parce que ce qu'il ressent vis-à-vis d'Ambre est plus fort et qu'il doit réussir à la convaincre, ses amis, mais surtout à convaincre Ambre.
On a ici une histoire d'amour intense, une histoire d'amour forte de par le message qu'elle dégage, de par le message d'espoir qu'elle véhicule, je trouve. J'ai justement aimé voir ce message qui se dégage de tout cela, de voir que l'être humain a malgré tout une forte possibilité de pardon, et que quand on peut montrer qu'on est digne d'être excusé et pardonné, eh bien on avance dans la vie. On a aussi les meilleurs amis de nos personnages, puisque Raph est avec 2 de ses meilleurs amis, que Ambre est avec 2 de ses meilleurs amis. On a une belle bande de potes, c'est assez rigolo parce que chacun amène une certaine personnalité, une certaine dose d'humour, une certaine dose de maturité. Ils ont tous quelque chose à apporter à la bande de copains. Ils ont chacun apporte leur soutien, soit à Raph, soit à Ambre, voire aux 2. Et moi, j'ai aimé ça. On a là aussi l'univers des tornades. Je vous le disais quand je vous avais parlé de ce roman, que moi, tout ce qui est film catastrophe autour, en particulier des événements climatiques, me plaît, m'interpelle. Je les regarde toujours avec... voilà, j'ai toujours un peu ce frisson. Oui, j'ai ressenti ça de manière différente parce que c'est de la lecture. En tout cas, on sent au travers de ce roman tout le travail que Virginie a fait autour des tornades, autour des, voilà, de tout ce qui en découle. On a certes quelques termes techniques, mais finalement, j'ai trouvé que ces termes techniques étaient assez bien amenés dans le roman. Ça l'alourdit pas, donc pour moi, ça le fait, parce que ces termes techniques amènent quand même la crédibilité du roman, et si ça n'alourdit pas le roman, eh ben c'est tant mieux. Et je sais que ce n'est pas forcément une chose facile, donc voilà, je tenais à en parler. Le tout petit bémol que j'ai sur ce roman, c'est un tout petit manque de liant dans certains passages, mais pas tous les passages, c'est vraiment à quelques passages particuliers, en particulier quand on a un tout petit bond dans le temps. J'ai trouvé qu'il y avait un petit manque de liant, mais qui n'amène rien de dérangeant dans le roman et qui ne sont pas du tout qui n'amènent pas d'incohérence dans l'histoire. Parfois, quand on a un manque de liant, ça amène de l'incohérence. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un tout petit bémol, mais voilà, je voulais quand même vous en parler. J'en ai parlé avec Virginie. Pour conclure, j'ai aimé cette histoire parce qu'on est dans un univers de tornades et que moi j'ai aimé. C'était la première fois que je lisais ça. On a une histoire touchante, une histoire troublante qui montre finalement que l'amour est plus fort que tout. Quant à la plume de l'auteur, elle est moderne et elle amène ces sujets douloureux avec beaucoup de justesse et beaucoup de sensibilité, ce qui se dégage d'elle quand on la croise, et je trouve que ça transparaît dans ses écrits et moi ça m'a beaucoup touchée. J'ai mis la note de 16 sur 20 dans ce roman. Sachez qu'il y aura au moins un tome 2, je ne sais pas combien il y a de tomes, peut-être 3 si je ne me trompe pas. Virginie, dis-moi ça en commentaire, je me souviens plus. Le tome 2 devrait sortir, on va dire, courant de l'année prochaine, au début de l'année prochaine, je ne sais pas trop exactement. Mais sachez que je vais suivre ces sorties avec beaucoup d'intérêt et je ne peux que vous encourager à lire ces histoires si vous avez envie de partir, vous aussi, à la chasse aux tornades. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que cette chronique vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire si vous avez des questions autour de ce roman, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!